surtout en colère, c'est l'irresponsabilité du gouvernement et du patronat qui, depuis le début de la crise sanitaire, leur principal objectif, c'est le maintien de la production, quelle que soit la production et le danger que cela entraîne pour les salariés. Il faut quand même savoir qu'au niveau de nos animations au territoire, puisqu'on se réunit assez régulièrement, au moins une fois par semaine, et on a des audios quasiment journalières. Il faut savoir que malgré le confinement et nos difficultés, effectivement, pour aller au débat avec les salariés, quotidiennement, on est sollicité par les salariés qui sont aujourd'hui dans la détresse, qui subissent d'énormes pressions et du chantage, obligés d'aller au travail avec la peur au ventre. On a même reçu des appels à l'aide de parents. Par exemple, hier, une mère nous a contactés et ne comprenait pas pourquoi ses deux fils devaient aller travailler pour fabriquer des produits non essentiels pour le pays. Donc c'est une situation assez compliquée et à cela s'ajoute des situations inégales selon là où l'on travaille, selon le rapport de force dans l'entreprise ou selon le dialogue social dans l'entreprise. Par exemple, on a des entreprises qui fabriquent les mêmes produits et qui pourtant se retrouvent dans des configurations différentes. Certaines travaillent, d'autres pas. C'est vraiment le gros bazar, quoi. Vraiment irresponsable de la part du gouvernement de ne pas avoir, au moins dans un premier temps, ciblé les entreprises non essentielles et permettre aux salariés d'être en confinement. Je le dis, c'est d'autant plus criminel, je pèse mes mots, tous les spécialistes disent la même chose, pour combattre le virus, il faut limiter les contacts et rester confiné chez soi. Donc il faut surtout, je pense que c'est une de nos priorités, stopper les activités non essentielles et nous concentrer sur les moyens industriels pour que notre système de santé puisse répondre aux besoins des malades. Ça, je pense que c'est vraiment impératif. Sinon, au niveau de l'activité fédérale dans les territoires, donc bien évidemment, face à cette situation, nous avons dû aussi nous adapter. Et on a mis en place dans les 12 grandes régions un nouveau dispositif pour répondre aux nombreuses sollicitations des syndicats et des salariés confrontés à des situations, je l'ai dit, de détresse, quoi. Et on essaye, y compris avec nos animateurs régionaux, de faire un point chaque semaine sur des situations bien précises et également avec des échanges journaliers quand il y a une urgence, quoi. Alors, ce dispositif que nous avons mis en place au niveau des territoires a également pour objectif d'avoir une cohérence dans l'activité CGT dans chaque région, notamment quand il s'agit d'interpeller le patronat local ou les préfectures, avec un travail croisé, y compris avec les unions départementales et les unions locales. Donc on a quasiment dans les 12 grandes régions, depuis maintenant 2 semaines, interpellé les préfectures et le patronat de la métallurgie. Au niveau des dispositifs, il y a aussi des initiatives intéressantes. Je pense notamment pour la région Aura et la Bretagne, où la CGT, toute la CGT donc, a décidé de mettre en place un numéro vert unique pour permettre aux salariés isolés ou en difficulté d'obtenir une réponse syndicale à leurs questions.